Héritage de la tradition indienne et de l'architecture créole, les temples hindous de Guadeloupe gardent dans leur diversité une triple tendance, celle des canons architecturaux de l'Occident, de l'esthétique plus en arrondi de l'Orient et celle de la sensibilité créole. Le temple de Changi, construction emblématique de l'architecture indo-guadeloupéenne, est situé à Capesterre-Belo. C'est un des plus anciens et des plus imposants édifices religieux de l'hindouisme en Guadeloupe. Construit en 1912 avec une ossature et un remplissage initiaux en bois et tôle, ce temple s'est progressivement transformé et a été enrichi dans les années 70 d'une tour dite Gopuram, surplombant l'entrée et annonçant le temple lui-même à l'intérieur. Ce Gopuram fut construit par un artisan de l'Inde du Sud appelé Kanabadi. Les motifs et leurs dispositions sur la fresque décorant la partie avant du Gopuram sont d'inspiration nettement dravidienne, c'est-à-dire de l'Inde du Sud. Les personnages et les animaux représentés, tels Ganesh ou le lion, sont typiques du panthéon ou de la mythologie hindoue. Mais la base architecturale du temple est de conception et d'esthétique post-coloniale. Notons en particulier le souci de robustesse qui apparaît dans la construction dans son ensemble. L'épaisseur des piliers, des dalles de béton, du baraudage. Cette orientation n'est pas spécifique au temple, elle sera fréquente dans les constructions administratives du début du XXe siècle en Guadeloupe. La décoration du temple, ici frise au motif de colibri et d'hibiscus, exprime toujours une volonté du maître d'ouvrage d'offrir à la divinité des œuvres qui lui plairont. Les offrandes artistiques dans le temple sont le reflet de ce qu'il y a de plus beau pour celui qui offre. C'est une partie de ce qui est le plus précieux en lui, une part de son âme. Les fleurs, dont le fameux jasmin, font souvent partie de cette offrande dans les temples de Guadeloupe, comme de l'Inde des origines. Le carrelage à l'entrée du temple reprend une tradition créole des motifs décoratifs avec carreaux de récupération. Les carreaux brisés, réutilisés dans nos maisons créoles pour couvrir certains espaces domestiques, deviennent ici un choix purement esthétique, mis en œuvre sur une échelle relativement grande par rapport à l'espace architectural global. Mais malgré cette créolisation des temples indo-guadeloupéens par rapport au modèle d'origine, nous retrouvons certaines constantes dans la conception et les fonctions des temples d'ici par rapport à ceux de l'Inde. Et toujours, le temple possède beaucoup de terrain. Le terrain se divise en 365 parties. Les revenus de chaque partie du terrain, on utilise pour la cérémonie, pour la fête du temple. Et comme dans le temple de Chidambaram, aussi ici, on a les mêmes cérémonies depuis le Xe siècle, interrompues. Donc le temple est ouvert à 5 heures le matin. Le premier être qui rentre dans le temple, ça c'est la vache sacrée. Ensuite, l'éléphant sacré, l'éléphant attaché au temple, rentre. Les deux animaux regardent la porte du Saint des Saints. Après, un groupe de musiciens rentre pour jouer la musique devant la statue de la divinité. Comme ça que Vishnu est réveillé. Et après, un groupe de prêtres pour faire le toilette de la divinité. Quand on fait le toilette de la divinité, on met le rideau, on ne peut pas voir. On change les vêtements de Vishnu tous les jours. Il y a des tailleurs attachés au temple pour faire les vêtements très à la mode pour Vishnu. Après, les fidèles rentrent pour la prière. Et quand on ferme le temple à midi, à nouveau on joue la musique, on donne le déjeuner au Vishnu. Donc on a 3 cérémonies le matin. Et le temple reste fermé jusqu'à 4 heures, l'heure de sieste pour Vishnu. Donc quand on ouvre le temple à 4 heures, on a une cérémonie. Et pendant le coucher du soleil, on a la 5e cérémonie et finalement la cérémonie de coucher. Vers 10 heures, après quoi que le temple est fermé définitivement pour la journée. Donc entre ces 6 cérémonies, il y a beaucoup de cérémonies privées pour lesquelles on doit payer au temple. Donc tout est codifié et Vishnu est un personnage juridique. Il est traité comme Louis XIV si vous voulez. Et quand le temple achète quelque chose, quand le temple vend quelque chose, toujours ça c'est au nom de Vishnu.
Donc récemment, un paysan il a occupé illégalement le terrain appartenant au temple. Donc Vishnu a fait le procès contre lui. C'est Vishnu qui a gagné. Le temple de Changi, le plus célèbre des temples hindous de Guadeloupe, est un édifice représentatif de l'architecture indo-guadeloupéenne par son ancienneté historique, par ses qualités architecturales d'inspiration multiples provenant de plusieurs continents, et surtout par son heureux maillage de l'esthétique hindoue et de la tradition créole. Les vestiges de ces temples nous paraissent intéressants de par leur organisation spatiale et face à la mer, reprenant ainsi un épisode célèbre du Ramayana. Le temple s'appelle le temple de Shiva Bhagavan, Shiva le grand seigneur. C'est un temple shivaïste. Il se situe à Maodière, c'est pour ça qu'on appelle le temple de Maodière à Trois-Rivières. Alors ici, on a le temple du Deva Kartikeya. Au milieu, c'est le temple de Shiva et sa Shakti et Durga. Et au bout là-bas, à l'extrémité de ce même bâtiment, c'est le temple de Sati Mariamman avec la parade de Brahma qui s'appelle Saraswati et Ganesha qui est là. En bas, là, ce que tu viens de filmer, c'est le temple de Mahabir. Alors, il y avait un drapeau, c'est le drapeau de Nagur Mira Vendo, qui provient du culte hindou-musulman. Ici, la conception architecturale de cet ensemble demeure fondamentalement d'inspiration créole. Nous découvrons deux bâtiments de volumétrie simple de type habitation familiale, à ossature et remplissage en béton et par pain. Les fermetures sont souvent artistiquement barodées avec les motifs courants utilisés par les ferronniers de Guadeloupe de l'époque. Toutefois, sous nos latitudes, l'érosion due aux différents facteurs climatiques fait son travail d'usure aveugle au fil des ans, faisant fi du caractère sacré des lieux. Végétation envahissante, cyclones, air salin, vent exigent une maintenance permanente des structures. La gestion de l'espace intérieur répond aux mêmes caractéristiques de la maison créole en dur des années 60, avec ici une utilisation des poteaux de renfort ferraillés et décorés selon des critères récurrents dans les temples de Guadeloupe. L'espace dédié à la déesse Mariamman répond à une organisation classique des chapelles en Guadeloupe et en Martinique. Un autel utilisable pour les rites, le modèle de l'espace dédié à Shiva est repris ici, et des murs décorés par des tableaux et des affiches. L'espace dédié à Hanuman, quant à lui, est de forme parallélépipédique avec sur la partie avant de la dalle toiture une élévation de forme triangulaire rappelant aussi un gopuram. Les critères de construction de l'espace rituelique dédié à Hanuman, d'ailleurs, sont faits à l'identique de celui de Shiva et de Mariamman. Le temple Sarasvati, situé dans la région du Moule, est typique d'une architecture indo-créole, notamment par l'évolution de ses constructions et son organisation spatiale. Initialement composé d'un bâtiment principal qui se différenciait des constructions profanes par ses décorations murales et quelques annexes, il a évolué par des adjonctions d'espaces dédiés et surtout la partie la plus visible aujourd'hui, d'un gopuram qui désigne l'entrée du temple.
La construction principale et ses annexes abritent pratiquement toutes les divinités du panthéon indo-guadeloupéen, dans des espaces dédiés et dans un ordre hiérarchique et une orientation précise. Les bâtiments secondaires sont de petites constructions en dur, reproduisant le modèle des oratoires créoles, hindous ou chrétiens. Le temple Sarasvati, avec le temple de Changi, est un des rares édifices hindous en Guadeloupe à s'être doté d'un gopuram. La référence ici est celle, bien entendu, des monuments de l'Inde du Sud. L'arrière-plan culturel indo-guadeloupéen et l'historique de la construction des temples hindous en Guadeloupe expliquent en partie la nature et le type d'enrichissement des fresques qui ornent les gopurams. Il s'agit, pour ce qui nous concerne, d'éléments architecturaux annexes ajoutés à un édifice initial. Il ne s'agit pas, comme dans la tradition dravidienne, d'une construction par laquelle on pénètre dans les enceintes successives du temple, mais d'éléments décoratifs permettant une meilleure visibilité et une affirmation identitaire. Dans l'architecture des gopurams que nous avons pu visiter en Guadeloupe, le fonctionnel et l'esthétique sont intimement liés, avec notamment des couleurs traditionnelles de l'hindouisme local, dont le rouge vif, le blanc et le safran. Ainsi, nous retrouvons des motifs tout à fait similaires dans le temple de Shiva à Trois-Rivières et dans le temple Sarasvati du Moule. Et dans les deux, des tableaux de circonstances décorent les murs. En l'absence d'un imposant gopuram, une décoration de forme triangulaire ou arrondie est souvent ajoutée au sommet de la façade de l'édifice, comme ici pour le temple d'Hanuman. Il serait difficile de classifier les bâtiments abritant certaines divinités exerçant une fonction de gardien. Ici, le Shiva Lingam est abrité sous une structure qui pourrait rappeler nos Karbé. Est-ce une coïncidence? Là, une niche typique de nos oratoires hindous ou chrétiens. Et là, une construction qui nous rappelle nos traditionnelles cases créoles, avec petites structures attenantes, genre cuisine, reliées par une couverture de tôle. Il fallait respecter la séparation des espaces pour chaque divinité, mais ici transparaît aussi à la fois un certain pragmatisme et un fond incontournable de tradition créole. L'intégration de Nago Miram dans le panthéon indo-guadeloupéen nous donne l'occasion de rencontrer de nombreux oratoires à côté des autres divinités. La forme de ces oratoires est en parfaite harmonie avec les autres autels d'adoration, chrétiens par exemple. Le temple de René Kichenay à Sainte-Anne est une belle illustration de la forte implantation de ce culte matérialisé par un mât aux couleurs de la France. La part de l'islam dans l'hindouisme n'est pas une spécificité guadeloupéenne. Sa présence était tout à fait intégrée déjà dans les constructions des gopurams en Inde il y a plusieurs siècles, par exemple à l'époque de cette princesse mythique. Donc elle serait morte de chagrin à la porte du Saint des Saints. Donc pour honorer cette fille, on a construit un gopuram qui reste blanc. Pourquoi blanc? Parce que l'islam est une religion monothéiste, tandis que l'hindouisme est une religion polythéiste. C'est pour ça que les autres gopurams sont polychromes. Et là-bas, on a un gopuram
monochrome. Et c'est pour ça que pour honorer cette fille, pendant une des fêtes, Vishnu s'habille comme un musulman. Permanence des valeurs indiennes imprégnées de traditions guadeloupéennes revues par les indo-descendants, les temples hindous de Guadeloupe sont à l'image de notre culture métisse. Ces temples véhiculent des apports de plusieurs continents, de plusieurs civilisations, et c'est en cela leur richesse. Notre richesse guadeloupéenne est donc créole.